Boire du café peut vous faire vivre plus longtemps. Ouais, tout ça, ce serait attribué à ces plus de 1000 composés bioactifs. C'est ce que démontrent beaucoup de recherches. Par exemple ici, on prend 21 études. On a 13% de risque de mortalité en moins avec 3 tasses par jour. Et les bénéfices, ils s'annulent pas même sur le décaféiné. Et également dans cette étude où on a moins de maladies cardiaques et mortalité. Notamment entre 3 et 4 tasses par jour. Mais attention, on a vu précédemment qu'il y avait des molécules dans le café qui peuvent augmenter le cholestérol. Mais s'il est filtré, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Même conclusion ici, même chez nous les Européens. Il serait également bon pour la santé des reins ou encore la santé du foie. Dédicace à Pauline et Pato. Et sur tout ce qui est taux de sucre sanguin. Alors concernant le métabolisme glucidique, à court terme, ça semble pas l'optimal. Mais on observe des bénéfices assez rapidement, à partir de 2 semaines. Il reste plutôt associé à une réduction du risque de diabète. Sur l'OMA-IR, donc la résistance à l'insuline, ça semble aussi plutôt bon pour la version avec caféine. Dans cette étude aussi, avec même davantage de doses, et ce peu importe les gènes des individus. Et on réagit tous pareil. En revanche, on peut noter que le café va pas avoir le même impact chez tout le monde. Et ça, c'est en fonction des allèles des gènes, comme le CPY1A2. Par exemple, certains sont plus sensibles à son impact sur l'hypertension plutôt que d'autres. C'est inflammatoire le café? Sur l'inflammation, c'est globalement neutre, voire légèrement anti-inflammatoire. Le café au lait, c'est dangereux. On peut noter que l'acide chlorogénique, qui est un polyphénol antioxydant, il est réduit si on fait un café au lait de vache. Mais c'est bien moins impacté avec l'équivalent au soja. Après, en réalité, vous trouverez des antioxydants dans plein d'autres aliments. Ok, et si je fais du sport, ça peut m'aider? 1 heure avant l'effort, 3 à 6 mg de caféine par kilo de poids de corps maximum, ça semble intéressant même chez des habitués malgré des variabilités individuelles, et d'autant plus pour les exercices d'endurance. Puis ça aiderait aussi à la vigilance. Ok, et pour le dodo? Par rapport au sommeil, ça va dépendre des personnes, mais faut quasiment 9 heures pour éliminer totalement la caféine. En pratique, on conseille combien en général? On peut considérer 400 mg de caféine comme une haute dose. C'est le seuil le plus à risque pour les effets indésirables, comme les arythmies ou encore l'anxiété. T'es mignon, mais ça représente quoi? Une dose de café, ça varie entre 50 et 100 mg de caféine. Donc, les 3 tasses ou 3 doses de café, ça reste cohérent pour être en dessous des 400 mg de caféine par jour. T'es un bon. Go s'abonner et écrire une tasse en commentaire.